Monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais intervenir sur la situation des locaux de l'AGA Villeneuve. À vous lire dans cette délibération, tout baigne. Et finalement, les dirigeants de l'AGA Villeneuve devraient être honorés de ces locaux qui, je cite votre texte de délibération, ont été totalement réhabilités par la ville. Surréaliste. Rappelons qu'il s'agit du club de foot de la Villeneuve qui fait un travail éducatif et sportif admirable auprès de 257 enfants et jeunes du quartier. Ce sont seulement 19 bénévoles qui tiennent à bout de bras le club. Et ce n'est pas rien lorsque l'on peut imaginer les regards discriminatoires dont peut parfois faire l'objet ce club de quartier, pourtant brillant sur le plan sportif. Rappelons que les locaux administratifs de l'étage avaient pris feu il y a près de 6 ans. 6 ans sans local pour se réunir et gérer un tel club. 6 ans de tergiversation politique et d'abandon pour enfin livrer des locaux malheureusement non fonctionnels. En effet, il est faux de dire que les locaux ont été totalement réhabilités. Vous n'ignorez pas, monsieur le maire, que la surface du premier étage a été amputée de moitié. Vous êtes même engagé par écrit à réparer ce manque de suivi de vos adjoints en effectuant des travaux complémentaires d'ici 12 à 18 mois. Comprenons bien votre engagement. Nous allons devoir financer des travaux supplémentaires pour détruire le toit neuf qui vient d'être terminé pour y remettre une dalle. Je ne suis pas maçon, mais il y a tout de même des choses qui m'échappent dans l'ordonnancement des travaux. Comprenons aussi que les pauvres dirigeants du club qui pensaient réintégrer leur siège vont en fait se reprendre plusieurs mois de chantier durant lesquels ils seront à nouveau privés de leurs locaux. Par ailleurs, la remise des clés s'est effectuée vendredi à l'arrache pour que nous puissions voter la convention de mise à disposition des locaux aujourd'hui. Mais l'avis de passage est chargé. Je vous livre les légères finitions qui ont été oubliées dans la totale réhabilitation des locaux que vous avez mentionnés. Vitres cassées non changées, ascenseur non fonctionnel à ce jour, chauffage non fonctionnel à ce jour, manque des extincteurs, lavabo à changer parce que non conforme, barillet manquant sur les portes ne permettant pas la sécurisation totale des locaux, absence des casiers de rangement, pas de prise d'antenne télé, pourtant indispensable pour suivre les matchs, une buvette qui a disparu et que le club se devra de reconstruire, un chantier qui n'a pas été nettoyé, poussière sur les murs avec des peintures non refaites, vestiaires non repeints malgré l'incendie, et j'en passe. Franchement, de qui se moque-t-on? Pensez-vous que les bénévoles vont avoir le temps de courir après les artisans et les services de la ville pour assurer la fin du chantier? Vous avez mis presque 6 ans pour refaire le siège de l'AGA Villeneuve. Ok, vous avez merdé sous le précédent mandat, mais peut-être aurait-il mérité un peu plus d'attention de votre part dans le suivi final des travaux. Monsieur le maire, de grâce, entre 2 déplacements à Paris ou ailleurs en France, prenez au moins le temps d'aller voir le résultat de ce chantier non abouti. Merci pour eux. Merci. Effectivement, la remise des clés a été complexe et la fin de chantier, je crois, est encore à venir. Madame Ménétrier, peut-être pour une réponse. Bonsoir, monsieur le maire, messieurs et mesdames Bonsoir. les conseillers et conseillères municipales, monsieur Pinel, mesdames et messieurs. Oui, en effet, vous venez d'évoquer le contexte du siège de la JAV. En 2015, un incendie criminel du bâtiment municipal qui abritait le siège. Une enquête, un certain temps ensuite pour lancer les travaux avec des complexités, pour trouver des entreprises et pour réunir le budget de plus de 300 000 €. C'était au cours du mandat précédent. Enfin, le lancement du chantier début 2020 qui a dû être décalé à cause de la crise sanitaire du premier confinement. Puis reprise du chantier avant l'été pour doter le club d'un vrai lieu de vie qui en avait besoin, isolé thermiquement avec un bureau, une lingerie, un lieu de stockage, un sanitaire aux normes pour les personnes à mobilité réduite et une salle de réunion.
Après un aléa de chantier, vous l'avez rappelé, hein, la pièce de vie, salle de réunion prévue ne correspondait pas aux attentes du club, notamment dans ses dimensions. J'ai visité à ce moment-là les locaux en présence de l'équipe dirigeante et des services. Celui-ci, grâce à un travail en commun et une relation de confiance qui s'installait, a permis de reprendre. Depuis quelques semaines, les travaux étant levés et la levée des réserves ont été réalisés. En effet, l'état des lieux a eu lieu vendredi 29 janvier et il a soulevé des problèmes techniques. Le président de la JAV nous a immédiatement exposé la situation et son mécontentement. Nous nous engageons à résoudre au plus vite ces dysfonctionnements afin de permettre l'ouverture du siège de la JAV et l'accueil des joueurs et joueuses et leurs parents. Des interventions auront lieu, j'ai eu les services tout à l'heure, auront lieu dès cette semaine. Au mois de septembre dernier, nous nous étions engagés à accompagner l'association sportive le mieux possible. Des études sont actuellement conduites en concertation avec l'association en vue de travaux complémentaires qui concernent l'agrandissement de la salle de réunion, les vestiaires du rez-de-chaussée, qui sont également les vestiaires du club de tennis, et la buvette. Durant les vacances de la Toussaint, le mur d'enceinte a été repeint dans le cadre d'un chantier ouvert au public. Cette fresque murale, travaillée avec l'artiste Nessé et les jeunes du club, met en valeur l'identité du groupe. La JAV, vous avez raison, est un acteur important pour le sport grenoblois, pour toutes et tous, et pour les quartiers de la Villeneuve. L'équipe encadrante qui anime cette association est une équipe de bénévoles motivés, avec beaucoup d'énergie, volontaire, qui ne ménage pas ses efforts pour faire vivre ce club et à travers lui, faire vivre le lien social et la solidarité de Villeneuve. Je vous remercie. Monsieur Pinel. Oui, pardonnez-moi parce que vous avez très bien rappelé la situation. Il y a eu un incendie criminel. C'est un peu la double peine pour ce club. C'est-à-dire qu'ils ont subi l'incendie criminel. Ils ont subi des dysfonctionnements et de manque de suivi, faut clairement le dire comme ça, du précédent mandat, et donc ça fait 6 ans d'attente. Vous avez très bien dit que en septembre vous êtes engagé à faire en sorte du mieux possible, je vous cite, mais on voit où est le mieux possible, c'est-à-dire que le chantier n'est pas abouti aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de suivi, c'est pas possible, ou alors, enfin, il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire que ce mieux possible est le moins possible en fait. Enfin voilà, c'est juste ça, c'est vraiment la double peine pour des acteurs qui sont bénévoles, rappelons-le. Juste, monsieur le maire, il y a ma collègue Nathalie Béranger, a priori, qui demande la parole. On n'a pas dû demander Oui. Merci de me donner la parole. Oui, je réagis simplement. Je pensais pas prendre la parole et intervenir sur cette délibération, mais je suis allée visiter le chantier à l'automne dernier parce que je savais que la région avait financé les travaux à hauteur de 48 000 €. Et donc, dans le cadre de la politique de la ville, donc je suis allée visiter le chantier. Donc, le président était très mécontent des travaux qui avaient été faits jusqu'à présent, ça je vous le cache pas, mais tout ça a été dit. J'ai regardé quand même le montant global des travaux, 270 000 € qui étaient prévus. Alors moi j'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les travaux qui ont été réalisés. Est-ce qu'ils ont été réalisés à cette hauteur-là? Parce que 270 000 € ce n'est pas rien. Donc j'aimerais avoir aussi, si vous le voulez bien, le détail des travaux qui ont été réalisés jusque-là sur ce site, dans ces locaux, s'il vous plaît. Merci. Oui, je dis, dans le mandat précédent, c'est pas un problème de suivi sur le problème des plans. Ces plans ont été validés à la fois par les services et par le club, sans que personne ne s'aperçoive que effectivement il manquait cette pièce. Donc nous sommes revenus là-dessus. C'est pas un absence de suivi, c'est juste peut-être une difficulté collective qui fait que cela est passé. Donc on s'est engagé évidemment, vous l'avez dit, je m'étais déplacé d'ailleurs pour l'occasion à recréer cette salle, et pour les travaux en cours, il va de soi qu'il faudra faire un point précis puisque la liste des problèmes là qui nous ont été transférés
au moment de la remise des clés, et les conditions dans lesquelles la remise des clés s'est effectuée ne sont pas satisfaisantes. Donc clairement, le dossier n'est pas bouclé et nous continuerons à suivre cela de près. Voilà. Ce qui n'empêche pas le vote de la délibération, bien entendu. Nous allons continuer à... Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais dans ce cas-là, n'écrivez pas dans une délibération que les locaux ont été totalement réhabilités. Ce n'est pas vrai. Au moins, n'écrivez pas les délibérations comme ça. La délibération a été écrite, vous savez, avant la remise des clés, donc il n'y avait pas encore la liste des problèmes là, et peut-être que... Oui, mais si vous aviez été présent, il y aurait peut-être eu un suivi un peu plus attentif. Il aurait effectivement été approprié ça c'est juste là une question de timing entre le calendrier dans lequel a été écrit la délibération et la remise des clés.